Ce cours d'eau, c'est la frontière. À 300 mètres en face, la Birmanie. À peine arrivés sur la rivière, nous croisons une première barque. Il se passe quoi là-bas? Ils brûlent nos maisons. Ici, côté Bangladesh, des personnes se cachent sur la berge. Ils attendent leurs proches qui n'ont pas encore pu traverser. Quand les gardes-frontières ne sont pas en vue, ils donnent le signal. Venez, venez, la voie est libre. Venez par ici. Aussitôt, une dizaine d'embarcations apparaissent au loin. À bord, des familles entières, des vieillards, des nourrissons, le visage crispé, exténué. Ici, ils sont désormais en sécurité. Juste avant que l'on traverse, ils ont tiré sur des gens. Ils ont tout brûlé. Le voyage est difficile? Oui, ils ont tué les gens sur les routes, ceux qui marchaient. Nous avons couru et nous nous sommes cachés. Ces réfugiés, ce sont des Rohingyas, des musulmans qui vivent au nord-ouest de la Birmanie, l'un des peuples les plus persécutés au monde selon l'ONU. Voici quelques images que nous avons reçues de leur village. Ce sont des Rohingyas qui filment eux-mêmes. Les journalistes sont interdits sur place. L'armée birmane a brûlé des milliers de maisons au moins et ouvert le feu sur des civils qui y habitaient. Les militaires disent se défendre contre ARSA, un groupe de rebelles Rohingyas qui a attaqué des postes de police. Un enchaînement de violences de part et d'autre. Depuis, les habitants s'enfuient comme ils le peuvent. Les Rohingyas tentent de saisir n'importe quelle opportunité pour traverser cette frontière naturelle de quelques centaines de mètres et cela s'avère extrêmement dangereux. Il y a quelques instants, nous avons entendu des coups de feu qui provenaient de l'armée birmane sur l'autre berge. Ces 10 derniers jours, ce sont plus de 90 cadavres qui ont été récupérés ici dans la rivière. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'ils sont arrivés, il faut encore marcher de nombreuses heures avant d'arriver au premier village côté Bangladesh. L'exode est interminable. Les fortes pluies rendent la progression extrêmement difficile. Sur leur dos, ils transportent tout ce qu'il leur reste. Ceux qui ne peuvent pas marcher, comme cette grand-mère, sont véhiculés avec les moyens du bord. Nous avons eu très peur. Nous venons chercher la paix maintenant. Après 2 heures, le premier village, côté Bangladesh, où personne ne les attend. 300 000 Rohingyas sont arrivés en 2 semaines et il n'y a rien, pas d'abri, pas d'eau potable. Alors ils s'entassent comme ils le peuvent au bord des routes. C'est le cas de cette famille arrivée hier. Ils ont marché pendant 7 jours, portant sur leurs épaules un des fils, touché à la jambe par une balle de l'armée birmane. Beaucoup de personnes sont mortes devant nous. Nous n'avons pu sauver que lui. Ils sont morts les uns après les autres. D'après leurs témoignages, s'ils sont persécutés, c'est pour des raisons religieuses. En Birmanie, pays à 90% bouddhiste, ces musulmans disent être perçus comme des ennemis. Ce sont les moines bouddhistes. Ils tuent les gens. L'un t'attrape et l'autre te tranche la gorge. Ils ne veulent pas nous voir dans leur pays. Ils disent que ce n'est pas chez nous. Leur objectif est de nous tuer. Ils veulent tuer tout le monde. Au milieu de la désolation, la vie continue. Ce petit garçon est né il y a quelques jours, juste là. Il n'a pas encore de prénom. Peu à peu, de nouveaux villages sortent de terre, construits avec des bambous et des bâches en plastique seulement. Ils s'étendent dorénavant à perte de vue. La solidarité s'enclenche aussi. Sous la pluie, des habitants des environs viennent offrir des vêtements. Certains enfants sont complètement nus. Tiens, mets ce t-shirt. Tu vas être très beau. Un peu de réconfort, loin d'être suffisant pour effacer les traumatismes. Ces réfugiés n'ont aujourd'hui aucune nouvelle des centaines de milliers de Rohingyas restés en Birmanie. Beaucoup seraient cachés dans les forêts sans aucune ressource. La zone est toujours bouclée par l'armée.